Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Dans une position inconfortable, le Premier ministre français fait face à un défi d'une ampleur colossale. Confronté au rejet de son plan d'économie budgétaire de près de 44 milliards d'euros d'économie, ainsi qu'à des appels à bloquer le pays le 10 septembre, le chef du gouvernement français a annoncé engager la responsabilité de son gouvernement lors d'un vote de confiance le 8 septembre prochain, lors d'une session parlementaire extraordinaire. J'ai demandé au président de la République, il a accepté de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. Les efforts de Bayrou pour se serrer la ceinture ont été critiqués à la fois par la gauche et par la droite, ce qui signifie qu'il risque un vote de défiance comme celui qui a renversé son prédécesseur, Michel Barnier, fin 2024, après seulement 3 mois au pouvoir. Déclaration de politique générale, vote. Si vous avez une majorité, le gouvernement est confirmé. Si vous n'avez pas de majorité, le gouvernement tombe. C'est donc une opposition unie qui prédit une chute imminente de l'exécutif dans 2 semaines. Un exécutif, rappelons-le, privé de majorité depuis sa naissance en décembre dernier. Le PS, LFI, le PCF, les écologistes et le RN ont d'ores et déjà promis qu'ils ne voteront pas la confiance. Les écologistes n'ont pas confiance dans ce Premier ministre qui porte un projet irresponsable aussi bien socialement qu'environnementalement. François Bayrou n'a visiblement pas compris que les Français ont pleinement conscience de la crise économique et financière dans laquelle est plongé notre pays après 8 années de macronisme. Du côté de LFI, Jean-Luc Mélenchon estime que la responsabilité de la situation actuelle incombe aux prédécesseurs de Bayrou, notamment Emmanuel Macron, contre qui il va déposer le 23 septembre prochain une motion de destitution. Monsieur Bayrou n'est pas le responsable de la situation dans laquelle il se trouve. C'est tous ceux qui l'ont précédé par leur mauvaise politique économique et par leur mauvaise politique de gestion comme celle de monsieur Macron. Donc s'il y a un responsable, c'est le président de la République. Il y a 1 an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, donc il doit la motion de destitution. Pour Jean-Luc Mélenchon, il serait temps que la France passe à la 6e République pour corriger les erreurs de la 5e qui atteint ses limites, selon le chef de file des Insoumis. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est évidemment le passage à une 6e République, corrigeant, comme la 5e République avait voulu corriger les excès de la 4e, qui rendait impossible la prise de décision politique. Eh bien, la 5e République a atteint sa limite parce qu'elle confie un pouvoir excessif à une personne qui peut gouverner pendant si longtemps sans aucune majorité. Le vote de confiance aura lieu 2 jours seulement avant le mouvement de manifestation du 10 septembre, relayé sur les réseaux sociaux et soutenu par les partis de gauche et certains syndicats. Son caractère spontané rappelle celui des Gilets jaunes en 2018, mais ici les colères se concentrent clairement sur l'opposition à l'austérité du nouveau budget. Emmanuel Macron et François Bayrou, un couple en perdition qui devra désormais faire face à un front social en ébullition.